Bonjour, aujourd'hui on va parler de méthodes de conservation des aliments et on va en avoir deux là, de façon plus détaillée. Donc il faut savoir que ça fait très longtemps que les humains ont développé différentes méthodes là, pour conserver les aliments. Donc on peut d'abord penser au fumage des aliments. Donc ça fait très longtemps là, que les humains font ça. Donc suspendre des aliments et les traiter à la fumée là, qui va détruire les bactéries et aussi qui va en même temps sécher les aliments. Donc, le séchage, c'est aussi une méthode de conservation. Donc, quand les aliments contiennent peu d'eau, les bactéries n'ont pas tendance à se développer dedans. Il y a également le fait de saler les aliments. Donc, le fait de saler les aliments, ça fait aussi que les bactéries ne sont pas capables de se développer. Donc, ces trois méthodes-là, le fumage, le salage et la déshydratation, c'est des méthodes là, qui existent depuis vraiment longtemps. Il y a d'autres méthodes là, qui sont plus modernes. Donc, on peut penser, entre autres, à la préservation des aliments là, dans des boîtes de conserve. Donc, ces aliments-là sont stérilisés et on enlève, dans le fond, l'apport d'air. Donc, comme il n'y a pas d'air, bien, les bactéries ne peuvent pas se développer non plus. Donc, les boîtes de conserve, là, ça se conserve là, sur plusieurs dizaines d'années. Il y a aussi, on voit ici des aliments, il y a la surgélation et la congélation. Donc, la surgélation et la congélation se ressemblent. C'est juste que quand on va surgeler les aliments, là, la congélation va se faire plus rapidement, puis les aliments vont plus conserver leur forme quand on va les décongeler. Donc, ça aussi, c'est assez récent. Là, ça a été au développement là, des méthodes de réfrigération, c'est très récent. D'autres méthodes qu'on utilise encore, donc c'est de conserver les aliments dans l'huile. Donc ça aussi, c'est une méthode qui est assez ancienne. Donc ici, on voit même, c'est des tomates séchées. Donc on a combiné deux méthodes, hein, le séchage avec la conservation dans l'huile. Donc qu'est-ce que l'huile va faire? Elle va pénétrer dans les aliments puis prendre la place de l'eau. Donc les bactéries ne peuvent pas se développer parce qu'ils n'ont pas d'eau. Et aussi, il y a un autre liquide qu'on peut utiliser qui est le vinaigre, qui va prolonger la durée de vie des aliments. Donc, toutes ces méthodes-là, c'est des méthodes de conservation des aliments qu'on a développées au fil du temps. Aujourd'hui, on va s'intéresser à deux autres méthodes. D'abord, la pasteurisation. Donc, on pense entre autres au lait là, qui est souvent pasteurisé, bien toujours pasteurisé. Et il y a également la stérilisation. Donc, on va voir c'est quoi les ressemblances et les différences là, entre la pasteurisation et la stérilisation. Donc, d'abord, la pasteurisation, bien, ça vient de notre ami Louis Pasteur, qui était un scientifique qui a fait plusieurs recherches, entre autres sur les vaccins, mais également sur le développement des bactéries. Donc, Louis Pasteur, lui, dans le fond, ce qu'il a démontré, c'est lorsqu'on fait un traitement thermique avec un aliment, ou un bouillon de culture, peu importe, on va détruire les bactéries. Et si on empêche les bactéries de revenir, donc lui, il y avait ici, on appelle ça un col de cygne. Donc, qu'est-ce qui arrive quand on a un bouillon qui est ouvert sur l'extérieur, mais sur un col de cygne? En fait, les bactéries ne peuvent pas remonter jusqu'ici, là. Donc, elles vont s'accumuler ici en bas. Donc, il a démontré là, que ça ici, ça pouvait se conserver très, très, très longtemps et demeurer stérile. Mais dès qu'on enlevait le col de cygne, dès qu'on le brisait, bien, les bactéries étaient capables, là, en contact avec l'air, d'aller se développer dans le bouillon de culture, un peu comme on voit ici. Fait que dans le fond, son intention, lui, ce n'était pas nécessairement de faire la pasteurisation, mais c'était de démontrer ce qu'on croyait à l'époque être la génération spontanée, c'est-à-dire que la vie pouvait apparaître de nulle part. Donc, lui, avec son expérience, bien, il a démontré que non, la vie n'apparaît pas de nulle part. Comme on voit ici, ça demeure stérile. Il faut qu'il y ait des petits champignons là, qui s'introduisent à l'intérieur pour venir se développer. Donc, la pasteurisation, bien, en fait, elle a été nommée en l'honneur de Louis Pasteur. Donc, c'est quoi la pasteurisation? En fait, c'est un traitement thermique. Donc, lorsque le lait arrive à l'usine, bien, il contient là, ce qu'on appelle des enzymes. Donc, il contient des nutriments pour que les bactéries se développent. Donc, quand le lait arrive, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui faire un traitement thermique, on va le chauffer et on va aller briser ces nutriments-là. Donc, les bactéries pourront plus se nourrir.
Une fois qu'on a détruit ça, on va passer à une phase de refroidissement. Et là, ce qui a été détruit ne va pas se refaire, donc il va rester décomposé. Et puis là, en gardant le lait à une température autour de 4 degrés Celsius, bien là, il va se conserver longtemps parce que les bactéries vont avoir de la difficulté à se développer. La pasteurisation du lait, dans le fond, c'est un traitement thermique suivi d'un refroidissement. Donc, c'est ce qu'on va noter dans vos notes de cours sur la pasteurisation à la section 2. Donc, la pasteurisation, c'est un traitement thermique, donc un chauffage. Donc, ça consiste à chauffer l'aliment et à le refroidir rapidement, donc la deuxième étape. Une fois que l'aliment est refroidi, bien, ça va permettre de le garder longtemps. Donc, ça permet, là, le chauffage, ça permet de détruire un grand nombre de micro-organismes. Vous voyez, ce n'est pas écrit tous les micro-organismes, c'est un grand nombre qui peuvent causer la détérioration de l'aliment et qui peuvent aussi causer des maladies. Donc, au fur et à mesure que vous complétez les notes, je vous suggère de faire pause là, pour vous donner le temps d'écrire. Donc, les principales utilités de la pasteurisation, bien, on les a un petit peu mentionnées. C'est que lorsqu'on va pasteuriser l'aliment, bien, on va ralentir sa dégradation et sa durée de vie va être plus longue et il va effectivement se conserver plus longtemps. Donc, on peut penser au lait, au yogourt, au fromage, le miel, les jus de fruits. Donc, ce sont tous des aliments qui sont pasteurisés et ça va faire qu'on peut les garder plus longtemps. Aussi, ça va venir détruire, éliminer les bactéries qui sont dites pathogènes et qui peuvent être contenues dans certains aliments. Donc, on va s'ajouter une petite définition ici de c'est quoi une bactérie pathogène. En fait, pathogène, ça veut dire qui peut rendre malade ou qui peuvent rendre malade. Donc, il faut savoir que ce n'est pas toutes les bactéries qui peuvent rendre malade. Même, il y a plusieurs bactéries qui sont des bonnes bactéries, par exemple celles qu'on retrouve dans le yogourt. Et s'il n'y avait pas de bactéries dans le yogourt, bien, en fait, il n'y aurait juste pas de yogourt du tout. Donc, ce sont des bactéries là, qui vont faire la fermentation du yogourt et qui vont transformer le lait en yogourt. Même chose pour le fromage d'ailleurs. La pasteurisation, bien, c'est de détruire les bactéries là, qui peuvent nous rendre malades. Donc, l'avantage de la pasteurisation, le principal avantage de la pasteurisation, bien, c'est que ça affecte très peu l'aspect de l'aliment. Donc, l'aliment qui est pasteurisé va être très proche là, de l'aliment qui ne l'était pas. Son goût aussi va beaucoup se rapprocher du goût original et aussi on va garder la valeur nutritive de l'aliment. Donc, il faut savoir qu'il y a certaines vitamines, par exemple, comme la vitamine C, que quand on les chauffe trop fort, bien, on va les détruire, ces vitamines-là. Donc, dans les traitements thermiques qu'on fait faire en pasteurisation, les températures ne sont pas trop élevées. Donc, on va garder là, plus la valeur nutritive de l'aliment. Donc, ce sont mes principaux avantages là, de la pasteurisation. Donc, si on regarde là, les températures, bien, on voit ici que le lait, lorsqu'il arrive, hein, il va être chauffé ici. Donc, le lait il est ici. On voit les flèches bleues. Et il y a une circulation d'eau chaude qui se fait. Donc, le lait circule et il est chauffé jusqu'à 72 degrés Celsius. Donc, ça, la température, c'est très important. Chaque aliment là, va avoir une température différente pour le chauffage et aussi pour le refroidissement. Et puis, en industrie, là, si on s'aperçoit que quand on pasteurise le lait, les températures ne sont pas respectées, il y a eu un problème au niveau de la pasteurisation, bien, le lait il va être jeté parce qu'il y a un risque là, qu'il y ait des bactéries à l'intérieur qui soient dommageables pour l'humain. Donc, si le traitement thermique fait défaut, on va carrément jeter le lait. Donc, notre lait qui est traité là, pendant un certain temps, qui est chauffé, et par la suite, bien, il va s'en aller plutôt dans un endroit où il va être refroidi. Et pour le lait, c'est 4 degrés Celsius. 4 degrés Celsius, là, ça correspond à ce qu'il y a dans votre frigidaire. Donc, c'est la température là, qui est recommandée pour l'intérieur du frigidaire. Si on regarde ici le procédé de la pasteurisation, bien, on vient de le dire, les aliments pasteurisés sont chauffés puis refroidis rapidement.
Par contre, les températures puis les périodes de refroidissement là, vont varier là, selon c'est quoi l'aliment qui va être pasteurisé. Donc, par exemple, c'est quoi les aliments qui peuvent être pasteurisés? C'est le lait, les jus de fruits, la confiture, le miel. Ça, c'est tous des exemples d'aliments qu'on peut pasteuriser. Puis chacun, là, ça va être une température de chauffage différente et aussi des périodes de refroidissement différentes. Il faut savoir aussi que ben, le lait n'est pas obligatoirement pasteurisé. Oui, pour le commercialiser, mais on peut le consommer sans le pasteuriser. Ça s'appelle du lait frais ou du lait cru. Mais c'est très, très rare ici, là, en Amérique du Nord. Par contre, dans d'autres pays d'Europe, il y a des endroits là, où on va faire ce qu'on appelle du lait cru. Même chose pour le miel. Ici, on va pasteuriser le miel, mais en Europe, c'est le contraire. C'est interdit de le pasteuriser. Il faut savoir que le miel est tellement sucré que de toute façon, il va se conserver là, très, très, très longtemps. Donc, on avait dit qu'on parlerait de stérilisation. Donc, il y a une différence entre pasteurisation et stérilisation. Donc, si on les compare ici, bien, la pasteurisation, le chauffage peut être autour de 75 degrés Celsius pendant une quinzaine de secondes ou des fois 85-20 secondes. Donc, on vous dit que la température change le temps aussi. Et ça permet de garder le lait, là, on dit 7 jours au réfrigérateur. Il y a même des traitements maintenant qui permettent de le garder encore plus longtemps que ça. Par contre, si on prend la stérilisation, là, le chauffage est à température plus élevée. Donc, on voit jusqu'à 135 degrés Celsius. Donc là, le lait il va carrément bouillir. Donc là, au lieu de détruire seulement certaines bactéries, on va détruire toutes les bactéries. Et là, ben, le lait va se garder vraiment plus longtemps. On voit ici jusqu'à 6 mois que le lait peut se conserver lorsqu'il est stérilisé. Par contre, l'inconvénient, c'est que ça va changer vraiment beaucoup le goût du lait, puis ça va y enlever aussi plusieurs là, de ses valeurs nutritives. Donc, la différence entre les deux, c'est que la stérilisation, c'est plus chaud pour le traitement, mais ça détruit toutes les bactéries et ça permet de garder l'aliment plus longtemps. La pasteurisation, c'est une température plus basse. On va garder l'aliment moins longtemps, mais il va avoir plus de valeurs nutritives et un meilleur goût. On va noter ces différences-là. Donc, la stérilisation, elle, se fait à très haute température. Elle va détruire tous les micro-organismes et non pas seulement certains micro-organismes. On va modifier ici l'intégrité chimique des aliments. Là. Par exemple, on parle de détruire certaines vitamines. Et ça va changer vraiment l'aspect et surtout le goût des aliments. Donc, il faut savoir qu'il existe aussi d'autres traitements à part la stérilisation et la pasteurisation. J'ai mentionné entre autres le lait cru. Donc, il n'y a aucun traitement, mais il faut quand même le faire bouillir 10 minutes avant d'être consommé et on doit le prendre le jour même. Donc, le lait ne se conserve vraiment pas longtemps quand c'est du lait cru. Il y a d'autres traitements aussi qui existent, par exemple faire du lait concentré, donc là où on va retirer 50 de la teneur en eau du lait et on va le garder en conserve. Donc, le lait, un concentré de lait, ça s'achète à l'épicerie là, en boîte de conserve et ça se conserve vraiment très, très, très longtemps, entre autres là, parce que c'est dans des boîtes de conserve et c'est stérile. On peut aussi transformer le lait en poudre. Donc là, à ce moment-là, il est entièrement déshydraté et on peut le conserver à ce moment-là s'il est au frais et au sec, là, au moins 1 an, voire même plus. Donc, ça fait le tour pour la pasteurisation et la stérilisation pour le cours d'aujourd'hui.